Analyse et modélisation des températures régionales. Ce projet explore et modélise les températures mensuelles moyennes à Rabat pour l'année 2024. Nous utilisons diverses techniques de traitement et d'analyse de données sous MATLAB, incluant les propriétés statistiques, les tendances saisonnières, les interpolations polynomiales et l'optimisation. L'objectif est de comprendre les variations climatiques et de développer des modèles prédictifs. Je suis Mohamed Ranguinaoui et je vais vous présenter le code de génération des données que j'ai réalisé pour ce projet. Ce code crée une table associant chaque mois de 1 à 12 à sa température moyenne observée, puis l'exporte au format Excel. Il assemble deux vecteurs, mois et température, en une table structurée, puis utilise Wavetable pour l'enregistrer. Je vais maintenant vous présenter un autre code dédié à la génération de température synthétique. Ce script modélise les variations saisonnières à l'aide d'un cosinus paramètre A égale 6, alpha égale 7, ajoute une tendance linéaire légère puis un bruit gaussien pour simuler des irrégularités. Le tout est centré sur la moyenne réelle afin de rester cohérent avec les données observées. Les températures synthétiques obtenues sont exportées dans le même fichier Excel et une comparaison avec la moyenne réelle permet de valider le modèle. Je suis Hamza Cheb et je vais vous présenter deux parties de mon travail sur l'analyse des températures. Le premier code réalise une analyse statistique des données du fichier tempdata.xlsx. Il extrait les températures, calcule leur moyenne et écart type, puis ajuste une loi normale avec FitDist. Un graphique est généré avec l'histogramme et la courbe de densité de la loi ajustée. Les résultats sont ensuite sauvegardés pour une analyse future. Le second code concerne l'interpolation polynomiale à partir de températures mensuelles. Il utilise Polyfit pour ajuster un polynôme de degré 3 et Polyval pour tracer une courbe lissée. Le graphique affiche à la fois les données réelles et la tendance estimée, ce qui permet de mieux visualiser l'évolution des températures au fil des mois. Je suis Mohamed Zidoun et je vais vous présenter deux codes réalisés dans ce projet. Le premier utilise le calcul symbolique pour analyser une fonction périodique modélisant la température moyenne mensuelle. On définit une fonction théorique à base de cosinus, puis on calcule et résout sa dérivée pour déterminer les points critiques, maximum ou minimum, entre les mois 1 et 12. Ces points sont ensuite affinés numériquement avec F0 pour plus de précision. Le second code porte sur l'intégration numérique de la fonction sinus entre 1 et 12. L'intégrale est d'abord calculée de façon précise avec la fonction intégrale, puis estimée avec la méthode des trapèzes sur 100 points. Les deux résultats sont comparés pour illustrer les différences entre méthodes d'intégration. Je suis Mohamed Ryan Razi et je vais vous présenter le code lié à la modélisation de température. Ce code applique une approximation de la série de Fourier à un seul harmonique pour modéliser la température mensuelle. Il calcule la moyenne A0 pour les coefficients A1 et B1 correspondant aux composantes cosinus et sinus de fréquence fondamentale. Ces coefficients sont ensuite utilisés pour définir une fonction périodique qui approxime les températures affichées sur un graphique avec des données originales. Ce code simule des données bruitées à partir d'un modèle cosinus puis optimise ses paramètres. Après avoir généré les données, une fonction de coût mesure l'erreur entre les observations et le modèle. La fonction f min search permet ensuite de trouver les valeurs optimales qui minimisent cette erreur. Le résultat est visualisé avec une courbe ajustée comparée au point bruité, illustrant l'efficacité de l'optimisation non linéaire sur des données périodiques. Donc, pour conclure, ce projet a permis d'analyser les températures mensuelles à Rabat en combinant plusieurs approches de traitement des données. Nous avons d'abord généré des données réalistes en simulant les effets saisonniers, les tendances climatiques et les variations aléatoires. Ensuite, des outils statistiques ont été utilisés pour décrire les données et les interpolations polynomiales, pour estimer les températures ainsi que des modèles analytiques pour mieux comprendre les variations. Les intégrales numériques ont illustré des méthodes d'approximation efficaces, tandis que l'analyse de Fourier a mis en évidence la périodicité du phénomène. L'optimisation a permis d'ajuster des paramètres d'un modèle sinusoïdal aux données bruitées. Ce travail met en valeur les complémentarités entre modélisation mathématique et traitement numérique sous MATLAB pour l'étude de phénomènes climatiques et peut être étendu à d'autres régions ou variables environnementales.